L'invité du jour. L'invité du jour. Depuis la semaine dernière, c'est une nouvelle chronique qui est arrivée sur Radio Sud Grésivaudan avec le Conseil de développement Saint-Marcin-Vercors-Isère Communauté, une structure qui est à l'écoute des élus, mais aussi, bien évidemment, des citoyens. Un groupe qui est ouvert à tous dès lors que vous avez plus de 16 ans et que vous n'êtes pas élu. Bonjour Jean-Nicolas Garcin. Bonjour. On va s'intéresser au fonctionnement du Conseil de développement et vous allez nous raconter un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Donc effectivement, on va parler aujourd'hui du fonctionnement du Conseil de développement. Alors la semaine dernière, dans notre chronique, j'avais déjà abordé. Là, on va le reprendre et puis rentrer un petit peu plus dans le détail. Pour mes mots, ce qu'on expliquait la semaine dernière, c'est qu'on est vraiment une assemblée, ce qu'on appelle une consulte active, où tous les citoyens peuvent venir donner leur avis sur les politiques publiques. On est vraiment un lieu de débat, je dirais même un lieu d'apprentissage de la construction d'avis collectifs. On a aussi un grand précepte, un grand concept, c'est que les débats chez nous sont apaisés. Même si ça peut être des débats qui, publiquement, en dehors du Conseil de développement, peuvent être parfois sujets à tension, nous, on souhaite les traiter dans un climat serein. C'est la règle que l'on s'impose parce qu'on pense que c'est la meilleure façon d'être le plus objectif possible. Et puis, on n'est pas là pour s'entre-déchirer l'idée, c'est qu'on arrive à trouver une parole commune pour l'ensemble de nos concitoyens. L'idée, c'est que déjà, tout le monde puisse s'exprimer. Ce qui n'est pas toujours facile quand vous êtes citoyen et que vous voulez donner un avis sur une politique publique. Vous n'avez pas franchement de lieu, si ce n'est le Conseil de développement, pour le faire et pour essayer d'être entendu par les élus. Tout le monde arrive avec ses idées, puisse les présenter sereinement, qu'on en débatte et qu'on arrive, dans la mesure du possible, à avoir un avis consensuel au sein du Conseil de développement. Avis qui après est partagé avec les élus, puisqu'on rencontre, nous les 3 coprésidents, on rencontre régulièrement au moins M. De Azevedo et M. Revol régulièrement pour débattre sur nos avis. Et puis on siège également au Conseil communautaire, qui a lieu une fois par mois. On a 2 sièges. Alors ce ne sont que des sièges, on n'a pas le droit au vote, mais on peut prendre la parole et s'exprimer sur un certain nombre de sujets qui préalablement ont été validés en conseil d'animation. Ce qu'on apprécie quand même beaucoup, c'est qu'on a un échange constructif, on a une volonté d'ouverture d'esprit de la part des élus, donc c'est un point non négligeable pour nous, très appréciable. Ça nous permet d'échanger avec eux et de comprendre leur position et eux de comprendre la nôtre. Et il est vrai que jusqu'à maintenant, le plus gros dossier qu'on a amené jusqu'à maintenant, c'était le projet de territoire. Et on a constaté que sur un certain nombre de points sur le projet de territoire, on se retrouvait avec les élus. Également sur la mobilité, on a un groupe de travail qui a fonctionné sur la mobilité, où il y a eu des restitutions de ce groupe de travail. Et on a quand même une vision qui arrive, on a des points qui sont communs et on rejoint les élus. Et les élus nous rejoignent aussi sur un certain nombre de points. Donc je pense que c'est quand même très intéressant puisqu'on sent qu'effectivement on arrive à trouver des points communs avec les élus. Pour revenir un petit peu sur notre fonctionnement, on a des assemblées plénières 3-4 fois par an, au moins une pour faire le point de tout ce qu'on a fait sur l'année. Et puis en fonction des avis qu'on a donnés et de leur importance, on convoque des plénières tout au long de l'année. On a également des réunions mensuelles qu'on appelle des conseils d'animation qui ont pour but de faire le point sur notre fonctionnement et suivre le travail des groupes et puis de valider ensemble les avis qu'on va porter. On a également donc des groupes de travail qui se réunissent en fonction de leur rythme et en fonction de l'intérêt qui porte chacun des membres. Ils se réunissent 2-3 fois par mois. Ça dépend du sujet et puis de la disponibilité de chacun. Ils ont des thèmes très précis. Ils ont des comptes rendus. Ils évoquent des thématiques qui nous sont remontées en conseil d'animation pour permettre un petit peu de suivre l'état d'avancement de ce groupe et puis de voir, nous conseil d'animation, comment on peut les aider, comment on peut nourrir leurs réflexions. On a donc un groupe sur la mobilité qui a travaillé autour de la V63, autour de la mobilité sur le territoire notamment. On y reviendra dans une autre chronique. On a un groupe sur l'agriculture et l'alimentation qui démarre et qui va porter plusieurs thématiques dont on parlera dans une prochaine chronique. On a un groupe sur l'économie, sur les déchets, sur l'énergie, voilà, essentiellement. Donc on est environ 40 membres
qui sont enregistrés au niveau du conseil de développement. Et après, on a un noyau dur de 15 à 20 personnes qui participent à nos conseils d'animation une fois par mois. Et après, dans les groupes de travail, on a une petite dizaine de personnes. C'est bien, mais comme on a la volonté vraiment d'être le plus représentatif possible de toutes les constituantes du territoire, il faut qu'on enrichisse notre conseil de développement de nouveaux membres pour être le plus représentatif possible, pour avoir un maximum d'idées et un maximum d'échanges. Donc effectivement, on participe à toutes les commissions, presque toutes les commissions de l'Interco, puisqu'on a 2 membres du conseil de développement qui font partie à toutes les commissions de l'Interco. Donc on en a dans la commission économie, on en a dans la commission agriculture, on en a dans la commission enfance-jeunesse, dans la commission déchets, mobilité, dans les autres également. On rencontre également très régulièrement et dès qu'il le faut les vice-présidents. Récemment, M. Roux, pour partager avec lui sur un certain nombre de thématiques autour de l'économie et autour de l'agriculture. Nous, on a aussi également rencontré Madame Uni, donc Dominique Uni, en tant que vice-présidente de l'enfance-jeunesse, parce qu'on a été saisi de l'Interco sur une thématique qui est: est-ce que la politique enfance-jeunesse doit être au niveau des communes, doit être gérée au niveau des communes ou au niveau de l'Interco? Donc on a un groupe de travail qui s'est saisi de cette problématique, qui a travaillé dessus, qui a rencontré Madame Uni ainsi que les élus de Saint-Marcellin pour avoir une bonne vision de ce qui se passait aujourd'hui, et à partir de là on a pu donner un avis. Nous, co-présidents, on rencontre aussi Monsieur De Azevedo et Monsieur Revol. Alors pourquoi Monsieur Revol? Parce que Monsieur Revol, c'est le vice-président en charge de la relation entre l'Interco et le conseil de développement. Et on les rencontre sur un certain nombre de thématiques pour échanger sur notre fonctionnement avec l'Interco, et puis sur un certain nombre de thématiques qu'on souhaite opportunes de travailler avec eux à ce niveau-là. Donc régulièrement on échangeait sur le projet de territoire pour bien comprendre quelles en étaient les principales constituantes et puis quelles étaient aussi leurs positions tout au long de notre cheminement. Le mieux, pour plus d'infos, on vous contacte directement au conseil de développement Saint-Marcellin-Vercors-Isère Communauté par mail conseil.développement@saint-marcellin-vercors-isère.fr, par téléphone également au 04 76 38 45 48. Merci beaucoup Jean-Nicolas Garcin, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci bien, et puis oui, à la semaine prochaine bien évidemment.